Coucou les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos consacré aujourd'hui aux troupes. Alors, c'est pas le premier épisode que je fais sur ce thème-là, hein, c'est un thème que j'apprécie assez parce que je trouve que c'est un thème qui est extrêmement important, et j'ai déjà fait un épisode un petit peu général sur les troupes, sur tout plein d'informations, sur comment les monter, quelle troupe fait quoi, etc. etc. J'ai également fait un épisode sur le coût des troupes, notamment sur combien ça demande de troupes pour pouvoir monter une troupe 4 étoiles, de jambon, etc., etc., de temps, et aussi pour les fabriquer, une troupe 4, une troupe 3, une troupe 2, et j'ai aussi récemment fait une autre vidéo sur donc ma nouvelle rubrique combien ça coûte, c'est-à-dire combien ça coûte d'acheter une troupe 30. Bon, là aujourd'hui cette vidéo, donc encore une fois sur les troupes, qui m'a été inspirée par un autre joueur, qui m'a transmis un tableau que je trouve particulièrement intéressant. Cet autre joueur, c'est un joueur qui s'appelle Je joue à poil. Bon, j'adore le pseudo, j'avoue. Mais au-delà de ça, c'est un joueur que je trouve... chouette. Ouais, je trouve que c'est un chouette joueur. C'est un joueur avec qui je suis, en fait, dans un groupe line, tout simplement. Et qui fait partie de ces joueurs que je qualifierais de discrets, mais qui sont techniquement excellents. Moi, j'ai pu le voir, alors un peu, des fois, en discutant un peu avec lui, mais surtout en voyant, en fait, comment il conseille les autres. Que je trouve techniquement excellent, qui fait toujours des conseils très très personnalisés, et qui surtout, et ça j'apprécie énormément, qui est un joueur qui est dans le partage en fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va pas hésiter à partager ce qu'il sait de manière complètement désintéressée, il n'en retire absolument rien, ni gloire, ni quoi que ce soit, qui est toujours dans le partage. Je me souviens notamment quand on avait fait la première fois le mythique violet, où tout le monde était bien embêté parce qu'il savait pas, à cause du passif du mythique violet, qu'il savait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire, pas faire, etc. Il avait pas hésité à faire des tests, à les partager, et j'avais trouvé ça extrêmement chouette, et c'est quelque chose qu'il fait très régulièrement donc dans ce groupe où je suis. Il n'hésite pas à conseiller les gens, des conseils très personnalisés, voilà, je dis d'autant plus simplement que c'est un joueur que je connais pas vraiment. Moi je le vois juste interagir un peu dans ce groupe, et j'ai pu discuter 2-3 fois avec lui de choses un petit peu techniques, mais voilà, un joueur que je trouve techniquement très bon, et surtout discret mais dans le partage, donc voilà, c'est le dirigeant d'une alliance qui s'appelle le Cercle des Tueurs. Encore une fois, je ne connais pas particulièrement cette alliance, il m'a absolument rien demandé, mais moi je peux vous dire que, vu ce que je vois de son dirigeant, je pense que si vous avez envie de progresser, n'hésitez pas à y aller, parce que, voilà, je pense que c'est, à mon avis, ça doit être un bon dirigeant, en tout cas quelqu'un qui va vous former si vous en avez besoin, ou qui va vous perfectionner, parce qu'il a un niveau qui fait que vous pouvez être un bon niveau, mais avoir besoin de perfectionnement parce qu'on ne sait jamais tout. Et je pense que là-dessus, il peut apporter une vraie plus-value, donc n'hésitez pas. Le Cercle des Tueurs, je précise qu'il ne m'a absolument pas demandé de lui faire une quelconque pub. Raison de plus d'ailleurs pour que je la fasse. Mais voilà, c'est un joueur qui mérite, je pense, avec qui ça peut être intéressant de jouer avec lui. Donc n'hésitez pas. Et donc je vais vous montrer le tableau qu'il m'a adressé, que je ne connaissais absolument pas, mais que je trouve particulièrement intéressant. C'est ce tableau-là. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? C'est un classement, en fait, de 1 à 85, en fait, des troupes. Des troupes en fonction des dégâts de tuiles. C'est-à-dire qu'il va vous classer de la meilleure à la moins bonne, les troupes, en fonction de leurs dégâts de tuiles. Et là, moi, ce qui m'a surprise quand j'ai vu ce tableau-là, j'espère que vous le voyez bien, c'est qu'en fait, les 3 premières places, par exemple, sont trustées par quoi? Par les troupes critiques. Par les troupes 29, 28, 29 et 30 critiques. Pourquoi est-ce que ça m'a étonné? Parce que tout simplement les troupes critiques, comme vous le savez, alors je vais aller peut-être voir là-dedans, en fait c'est des troupes qui sont un petit peu défensives, admettons celle-ci. Vous voyez, c'est des troupes qui augmentent davantage la défense que l'attaque, contrairement par exemple à une troupe mana qui fait l'inverse, qui augmente davantage l'attaque que la défense, et contrairement également à une troupe ninja qui booste énormément l'attaque et beaucoup moins la défense. Donc après ça s'explique par quoi en fait? C'est que les troupes critiques, elles ont une particularité qui est en fait qu'elles donnent, comme leur nom l'indique, un boost de critique. Et ce boost de critique, il est extrêmement puissant. Il est extrêmement puissant, pourquoi? Parce que un critique, ça veut dire que vos tuiles, un pourcentage de vos tuiles va faire double de dégâts. Et donc c'est ça que ça intègre en fait, ce pourcentage, là quand vous voyez dommage 49,08, alors honnêtement je ne sais pas comment ça a été calculé. Je pars du principe que le tableau est juste, mais à vrai dire, j'en sais pas forcément, vous voyez, c'était Guvnor, je connais pas ce joueur, peu importe, je pars du principe qu'il est... mais ça m'étonnerait pas, en fait, parce que, si vous voulez,
que je vienne, voilà, sur une troupe critique, en fait, lorsqu'elle est level 30, ben vous avez 15% de chance de critique, c'est-à-dire que vous avez 1,5 tuiles sur 10 qui va avoir double de dégâts. Et c'est ça en fait qui est extrêmement fort, et c'est ça qui va faire que vos tuiles vont faire plus mal. C'est pour ça d'ailleurs que les critiques sont très intéressants, notamment sur Titan, parce qu'en fait ça va énormément augmenter vos dégâts de tuiles. Donc du coup, je me suis aperçu de ça, et notamment plus que les troupes ninja, alors que les ninjas boostent vraiment beaucoup l'attaque. D'ailleurs, vous pouvez voir là-dessus qu'une troupe ninja niveau 30, elle augmente de 32% l'attaque, alors qu'une troupe critique niveau 30, elle augmente seulement de 20% l'attaque. Mais la différence se fait en fait au niveau justement de ces critiques, et c'est ça qui fait que du coup, vous allez avoir plus de dégâts de tuiles sur une troupe critique que sur une troupe ninja. Et du coup, quand on regarde ce tableau, on s'aperçoit qu'en fait, les manas sont complètement larguées, puisque une troupe mana 30, ou 29, 28, 27, en fait, elles sont aux positions 34, 35, 36, 37. Donc ça veut dire quand même que les troupes ninja et les troupes critiques sont loin devant. Du coup, alors sachant qu'en plus, il faut les avoir, hein, les troupes mana 27, 28, 29, 30. Hein. En général, admettons, on arrive, après un certain niveau de jeu, plutôt à une troupe mana 23, qui est en 52e position, c'est-à-dire même pas à la moitié du classement, quoi. Du coup, donc ce joueur, je joue à poil, m'a dit, du coup, ça veut dire qu'il faut... Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait pas, finalement, monter les manas? Question que je trouve assez légitime, effectivement, quand on regarde ce tableau. Pour moi, la réponse est non. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce tableau, je le trouve très intéressant sur les dégâts de tuiles, et je pense que notamment, pour ceux qui, les gros joueurs, ça peut être intéressant. Mais il est un peu faussé par quelque chose, en fait. C'est que, comme ça ne prend en compte que les dégâts de tuiles, en fait, les troupes critiques sont, entre guillemets, avantagées. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, chaque troupe, en fait, va donner un boost d'attaque, de défense, parfois un bonus de soins, mais surtout va donner une quatrième chose en plus. Pour les troupes critiques, c'est un boost de critique. Pour les troupes mana, c'est un boost de génération de mana. Et pour les troupes ninja, c'est une capacité à contourner les bonus défensifs et à percer. Or, ce tableau-là, en réalité, ne prend pas en compte, prend les critiques des troupes critiques, mais par définition, vu que ça ne concerne que les dégâts de tuiles, ne prend pas en compte les bonus que donnent les troupes mana, à savoir la génération de mana, et ne prend pas en compte non plus, évidemment, le contournement des bonus défensifs que font les troupes ninja. Donc quelque part, elles sont avantagées parce que ça prend en compte uniquement le bonus supplémentaire que donnent les critiques, mais pas ceux que donnent les troupes mana et les troupes ninja. Donc il est un petit peu faussé à ce niveau-là, ça ne prend en compte que les dégâts de tuiles. Or, lorsque par exemple vous faites un raid, lorsque vous faites une attaque GDA, bien évidemment que la vitesse à laquelle vont déclencher vos héros, et également les dégâts des CS, sont particulièrement importants. Par exemple, je vous prends donc, comme je vous l'ai dit, la troupe critique et ninja. Lorsque ça... Effectivement, une troupe critique, visiblement 30, fait plus de dégâts de tuiles qu'une troupe ninja. Sauf que quand vous faites un raid, vous n'attaquez bien évidemment pas qu'avec les tuiles, vous allez également attaquer avec vos CS. Or, la troupe ninja, elle va donner 32% d'attaque à votre héros, donc si c'est un héros qui cogne en fait, ça va énormément augmenter ses dégâts de CS. Là où, par exemple, la troupe critique 30 va vous donner seulement 20% d'attaque, donc ça veut dire que si vous mettez, par exemple, un gros cogneur, je prends peu importe lequel, prenons une Liana, mettons peu importe, un Liana, une troupe critique, certes, les dégâts de tuiles qu'elle va générer vont être plus importants, par contre, sa CS, qui va être augmentée de seulement 20% au niveau de l'attaque contre 32% pour ninja, va faire beaucoup moins de dégâts. Elle va faire encore plus beaucoup moins de dégâts qu'une troupe ninja, va lui permettre d'avoir un bonus qui est de 15%, de contourner les bonus défensifs. Donc en plus, si elle arrive à percer par le biais de cette, si le bonus comme ça s'active et lui permet de percer, autant vous dire que ça va encore démultiplier ses dégâts. Donc oui, la troupe critique va augmenter ses dégâts de tuiles, mais concrètement dans le raid, en réalité, ce qui va être plus avantageux, ça va être la troupe ninja, parce que la troupe ninja va lui permettre à la fois d'avoir de très bons dégâts de tuiles, certes moins bons que les critiques, mais va surtout lui permettre d'avoir de bien meilleurs dégâts de CS que ne lui donnerait la troupe de critique. Bon, ça c'est pour les troupes ninja. Maintenant, les troupes mana. Les troupes mana, elles, ce qu'elles donnent, c'est de la génération de mana. Et elles donnent aussi quand même un boost d'attaque qui n'est pas négligeable. Par exemple, encore une fois, je prends les plus hautes troupes, mais bon, après c'est transposable. Une troupe, excusez-moi, une troupe mana,
va donner 26% d'attaque, là où une troupe critique, toujours 30, hein, va donner seulement 20% d'attaque. Donc là, encore une fois, on a un avantage sur des dégâts de tuiles très largement plus important, effectivement, sur la troupe critique, mais par contre, au niveau des dégâts de la CS, vous allez avoir un dégât de CS qui va être plus important grâce à la troupe mana. Et la troupe mana également, ce qui permet, et c'est ça en fait qui fait tout l'intérêt des troupes mana, c'est qu'elle va donner un bonus de génération de mana. Alors ce bonus de génération de mana, honnêtement, il est assez peu intéressant sur les rapides. Il ne va l'être en fait que en ruée, parce que de rapide il passe à très rapide, et là effectivement, déclencher en 6 tuiles au lieu de 7, ça peut être complètement déterminant, surtout en GDA très rapide. Mais à vitesse normale, en fait, le bonus de génération de mana, sur un rapide, honnêtement, vous allez peut-être pouvoir lui faire gagner une tuile, il va passer à 7 tuiles. Je dis pas que ça vous arrivera jamais de faire un dragon plus un match de 3 tuiles, ça peut arriver, mais honnêtement c'est un cas qui est assez peu fréquent. Vous allez bien souvent faire 3 matchs de 3 tuiles, donc de toute façon vous aurez les 8 tuiles. Et là, par contre, lui mettre une troupe ninja plutôt qu'une troupe mana, ça peut être intéressant, parce que, notamment, par exemple, je prends une Yana, a fortiori, je prends cet exemple-là pas pour rien, c'est que d'une part, elle va faire des dégâts de CS qui vont être plus importants qu'avec une troupe mana, parce qu'une troupe ninja, vous voyez, niveau 30, encore une fois, je prends, va lui donner 26% d'attaque, sur une troupe ninja, on est à 32%, donc on a 6%, encore une fois, de plus sur la troupe ninja, et en plus, va se cumuler à ça le bonus de contournement, qui va être très très utile sur un sniper, alors que le bonus de mana, par exemple, va être plutôt inutile sur un rapide. Donc une Yana qui est sniper rapide, en fait, elle va davantage profiter d'une troupe ninja, et en plus, la particularité sur Yana, c'est que c'est un ranger, donc c'est quelqu'un qui a déjà, par les emblèmes, par ses talents, lui permet déjà de contourner les bonus défensifs, donc là, vous avez déjà, je sais plus de combien c'est, peut-être 20%, 15%, je me souviens pas, sur les rangers, et vous allez cumuler en plus ça, les 15% ou moins, en fonction de votre troupe, évidemment, ça par le biais de la troupe ninja. Donc je trouve que les ninjas sont extrêmement intéressants, et plus intéressants que les manas, pour les rapides. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant, toujours pareil, qu'il faut monter forcément les ninjas plutôt que les manas ? Ben en fait, là je vous ai donné l'exemple des rapides parce que c'est typiquement l'exemple où je trouve que les ninjas sont intéressantes, mais en réalité, notamment pour les moyens, les lents, etc., personnellement, je préfère très largement les troupes mana. Pourquoi ? Parce que c'est bien gentil de faire des dégâts de tuiles, avec par exemple des troupes critiques, ou c'est bien gentil d'avoir des dégâts de CS qui sont vachement améliorés par les des troupes ninja, sauf que concrètement, si votre héros il ne déclenche jamais sa CS, en fait c'est inutile parce que vous allez forcément perdre le raid. C'est pour ça que le mana, je trouve ça extrêmement important, parce qu'en fait, la vitesse, et encore, j'ai envie de dire, a fortiori actuellement, où ça va très 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 vite. Maintenant, avec les cogneurs multi-cibles, parfois vous prenez seulement 2 CS dans la tête, le raid, il est de CS adverse, le raid, il est fini. Donc la vitesse de déclenchement, en fait, de vos héros, elle est vraiment déterminante. Et par exemple, je prends le cas d'un moyen, puisque c'est le cas le plus topique, un moyen, s'il déclenche en 10 tuiles, il va bien souvent lui falloir 4 matchs de 3 tuiles, et ça commence à faire beaucoup de tuiles, là où, s'il a la bonne troupe mana, il va pouvoir déclencher en seulement 9 tuiles, et je peux vous dire qu'entre 9 et 12, c'est bien souvent la différence entre la vie et la mort. Moi je l'ai vu notamment, je vais vous montrer, du coup, sur mon équipe bleue, où enfin, j'ai réussi à finir ma troupe secondaire bleue, que j'ai enfin amenée à 17 comme je le souhaitais. Vous voyez, là, en fait, la façon dont mes troupes sont configurées, on va pas se mentir, c'est pas un mono qui est... Alors il est bien, moi je l'aime beaucoup ce mono, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Je l'aime beaucoup maintenant, un peu moins il y a un jour ou deux. Vous voyez, j'ai pas de héros extrêmement rares, extrêmement cotés, hein, j'ai pas de Morel, j'ai évidemment pas de Krampus, bref, j'ai pas tous les héros top. Il n'en reste pas moins que mine de rien, c'est un mono qui, moi, en 9 tuiles, je déclenche maintenant tout le monde. Avant que ma troupe, ça je l'ai fait il y a 2-3 jours, ma troupe était 16, le problème que j'avais, c'est que mon Richard était à la traîne, donc il lui fallait 10 tuiles. Mine de rien, juste ça, le fait juste d'un héros qui était désynchronisé, là où maintenant je peux, par le biais, parce que si vous voulez, moi je déclenche de la façon suivante, je déclenche mon Kirill qui va me permettre de baisser la défense sur tout le monde, derrière je balance Glenda qui me permet de taper sur 3 avec des dégâts qui sont pas désagréables, qui va me booster également la CS de Vela et de Richard, derrière je balance Vela sur tout le monde,
Après, je mets Richard, qui fait, bon, pas des dégâts de ouf, hein, encore une fois, on est sur du saison 1, sans costume, etc. Et puis après ou avant, en fonction de si j'ai besoin de débuffer, j'ai Sonia aussi, qui fait des dégâts qui sont pas totalement anecdotiques, même si ce n'est qu'une 4 étoiles avec costume. Bah mine de rien, avec ça, je fais beaucoup de vide en fait, enfin beaucoup, je fais pas mal de vide en fait. Alors évidemment avec une team Morel, Frida, Krampus, etc., vous allez carrément pouvoir plier le raid en fait, si vous avez Pengui, vous allez pouvoir carrément plier intégralement le raid en déclenchant toutes vos CS si vous arrivez à tout synchroniser. Bon, moi j'ai pas ça, donc bon, encore une fois on fait avec ce qu'on a. Avec ça, mine de rien, avec mon équipe, je peux par exemple liquider complètement un côté en fait, par exemple le côté droit ou le côté gauche, peu importe, d'une équipe, ce qui me permet ensuite de ghoster, de relancer mes CS et de liquider le côté droit. Et ça, c'est uniquement avec des héros, encore une fois, qui sont bof, mais des héros qui, sont relativement complémentaires, et des héros qui sont tous synchronisés, ce qui fait qu'en 9 tuiles, et encore une fois, les 9 tuiles, vous pouvez les avoir, les 10 tuiles, vous les aurez pas forcément, qui vous permet de tout déclencher. Et ça, c'est uniquement grâce aux troupes mana, grâce à ma troupe 25 sur Glenda, et grâce à ma troupe 17 sur Richard, et puis une petite troupe 1 sur Kirill. Faudra que je l'amène à 5, bon peu importe. Mais pour l'instant, 1 c'est suffisant pour déclencher mon Kirill en costume. Mais voilà, ça c'est grâce aux troupes mana. Et ça, je ne l'aurais pas si j'avais pas ces troupes-là. Et vous voyez, par ailleurs, bon, j'ai mis une troupe 12 sur... D'ailleurs, faut peut-être que je mette une troupe ninja. Faudrait que j'essaye sur Sonia. Et j'ai mis une troupe ninja sur Vela, parce qu'elle est rapide, alors elle fait déjà peu de dégâts. Mon but étant d'essayer un petit peu d'optimiser ses dégâts. Je l'optimise par plusieurs façons, par le debuff de défense de Kirill, par le boost de CS de Glenda, et donc par cette troupe ninja qui va un petit peu augmenter son attaque. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que, oui, effectivement, je reprends mon tableau, vous avez des troupes qui sont bien meilleures que les ninjas pour faire des dégâts de tuiles. Les troupes ninja et les troupes critiques sont bien meilleures pour les dégâts de tuiles. Mais la génération de mana, la vitesse à laquelle vos héros vont déclencher, ça, c'est vraiment extrêmement déterminant. Et je trouve que c'est ce qui fait aussi des troupes mana, parce que le problème qu'on a avec les troupes, c'est que, comme vous avez pu le voir notamment sur un de mes précédents épisodes, c'est difficile de monter des troupes, ça prend du temps, ça demande beaucoup de troupes à donner à manger aussi, donc sauf à ce que vous que vous mettiez beaucoup d'argent dans le jeu, auquel cas, oui, vous pouvez monter vos troupes, entre guillemets, quelque part à l'infini, hein, ce n'est qu'une question d'argent, mais si vous ne voulez pas investir financièrement dans vos troupes, vous allez devoir faire des choix, en fait, parce que vous n'allez pas pouvoir monter 50 troupes au niveau 23, au niveau 29, etc., etc. Et je trouve que du coup, les troupes mana sont, entre guillemets, les plus polyvalentes, puisque ça va vous donner à la fois, je reprends sur mon petit, à la fois un bonus d'attaque qui est pas négligeable, qui est moins bien, encore une fois, pour les CS et pour les dégâts de tuiles que les ninjas, qui est mieux pour les CS que les critiques, mais moins bien pour les dégâts de tuiles, mais qui du coup c'est quelque chose d'assez homogène, et ça va vous donner ce bonus de génération de mana. Donc quand vous pouvez pas monter 5, si vous pouvez monter 5 jeux de troupes, ça vaut bien évidemment, je pense, le coup de faire une troupe critique. Mais honnêtement, moi je peux pas vous conseiller de monter les bonus critiques, sauf les troupes critiques, sauf à investir financièrement beaucoup dans le jeu. Moi, ce que je fais personnellement, j'ai amené donc une troupe mana 23 dans chaque couleur, et maintenant je les monte autant que je peux avec mes troupes 3 étoiles. Parallèlement, là je suis encore en train de monter mes troupes secondaires à 17. Pourquoi de 23 et 17 ? Parce que 23, c'est par exemple un moyen sans aucun emblème. Ça, à la limite, c'est plutôt rare. Ça peut aider également sur les lents. Et, enfin, bon, bref, après, il y a différentes... là-dessus, je vous invite à, encore une fois, regarder peut-être ma vidéo sur mon tableau pour le mana. Le 17, c'est typiquement un moyen avec emblème. Par exemple, mon Richard, et sans costume. Donc, ça me permet de le déclencher. Et après, je vais monter mes troupes secondaires à 5, et puis après à 11. Pour l'instant, je vais les amener à 5. Éventuellement à 11 après, ça va vous servir, du coup, encore une fois, par exemple, ça 5, ça peut être un moyen avec costume, par exemple. Donc ça va vous permettre de le déclencher plus rapidement. Et à côté de ça, ce que je vais faire pour mes rapides, c'est que je vais monter des troupes ninja, je vais en monter une de chaque couleur. Alors après, je me tâte sur à combien les monter. Je vais essayer de grossir un peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous voyez, les ninjas, moi ce que je vais viser, c'est le boost d'attaque. Pour l'instant, je pense les amener à 6, parce que 6, ça fait 25% d'attaque et 7% de chance de percer.
Je trouve ça pas mal. On peut les amener. Vous voyez, en rouge, vous avez les différents paliers, les paliers attaque, les paliers défense, les paliers heal et les paliers bypass. Bon, honnêtement, les paliers défense et heal, vous vous en fichez. Les plus intéressants sur une troupe ninja, parce que c'est ça qu'on recherche par le biais d'une troupe ninja, c'est l'attaque et c'est le bypass. Moi, je pense que je vais amener une troupe ninja dans chaque couleur. Enfin, après, ça dépend aussi des héros que vous avez. Par exemple, en rouge, je n'ai aucun sniper. Donc, bon, une troupe ninja, mais inutile. Ça peut m'être utile, par contre, sur Titan. Mais je pense amener une troupe ninja à 6 parce que c'est peu coûteux, ça va pas vous coûter grand chose en termes de troupes. Quand je parle de coûteux, je parle même plus de jambon, hein, je parle vraiment de troupes parce que vous allez voir au début on a plein de troupes et on manque de jambon pour monter, et vous allez voir qu'en fait, ça demande tellement de troupes à donner à manger que vous retrouvez en fait à la fin, vous pouvez plus monter vos troupes, non pas parce que ça prend du temps et que vous avez pas assez de jambon, mais juste parce que vous n'avez plus assez de troupes à donner à manger. Donc, du coup, moi je pense la monter à 6 pour avoir les 25% d'attaque. Je trouve que ça fait quelque chose qui est très correct pour un sniper et qui coûte pas très très cher en termes de troupes à donner à manger. Donc je vais monter au moins 3 jeux de mana, comme je vous l'ai dit, une 23+, c'est-à-dire j'ai dépassé déjà les 23, mais je vais les monter autant que je peux, une à 17, et après une à 5, que j'amènerai potentiellement après à 11, et peut-être faire une 4ème troupe mana à 5, et à côté de ça, mais ça après faut adapter en fonction de vos équipes, je pense que je monterai une ninja à 6. Les critiques, honnêtement, moi je vais les laisser de côté, parce que je ne pense pas mettre d'argent dans le jeu. Soyons très clairs. Alors attendez, hop, que j'arrive à... Voilà. Je ne pense pas mettre d'argent dans le jeu, et comme vous pouvez le voir, une mana un petit peu élevée. Alors les critiques, vous voyez, encore une fois, vous allez arriver vite à quelque chose d'intéressant en termes de dégâts de tuiles, certes, mais ça vous sera moins utile en raid et en GDA, ça vous sera peut-être plus utile sur Titan, mais moins utile en raid et en GDA, moi c'est ce que je priorise. Et encore une fois, c'est un peu comme pour les héros, quand vous développez votre deck, mieux vous visez sur la polyvalence, et les troupes mana restent les plus polyvalentes, donc moi je ne peux que vous conseiller, encore une fois, de monter vos manas. Si vous montez trop vos critiques, et honnêtement c'est l'erreur qu'on fait tous, vous avez vu d'ailleurs j'ai une troupe critique bleue qui est à 12, et c'est notamment en partie pour ça que j'ai galéré pour arriver à monter ma troupe secondaire bleue, ma troupe secondaire ninja, mana pardon, bleue à 17, parce qu'en fait je manquais de troupes à lui donner à manger. J'aurais pu donner des troupes 3 étoiles, mais ça par contre je ne le fais pas, je garde ça pour mes grosses troupes. Bref. Donc voilà, donc il faut faire un choix en fait, soit on met de l'argent dans les troupes et à ce moment-là le choix entre guillemets est plus facile parce que vous pouvez justement ne pas choisir et monter beaucoup de troupes, mais ça coûte très 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 cher. Soit il faut miser sur la polyvalence, et la polyvalence c'est le mana qui vous sera extrêmement utile toujours dans les saisons, dans les raids, dans les GDA, et même sur les événements, etc. Ça vous sera utile, c'est des troupes qui sont pas mal en attaque et qui vont vous donner du bonus de génération de mana. Honnêtement, monter vos critiques, pour moi c'est l'erreur qu'on fait un peu tous au début, parce que au début, on sait même pas qu'il y a différents types de troupes quand on commence. On fait pas bien la distinction entre mana, critique et maintenant ninja. Donc on monte en fait la première troupe 4 étoiles qu'on chope, on la monte en fait. Et c'est une erreur de monter des critiques, sauf encore une fois, ce que vous vouliez investir beaucoup dans le jeu, auquel cas les troupes critiques peuvent être très très intéressantes sur Titan. Mais si c'est pas le cas, misez sur la polyvalence, et la polyvalence c'est les manas, avec juste comme exception pour les snipers rapides, une troupe ninja ça peut être pas mal. Évitez de trop monter vos ninjas quand même, parce que sinon après vos manas vous allez vous retrouver bloqués pour les monter aussi, et malheureusement les manas pour qu'elles commencent à être vraiment très très intéressantes, notamment sur les moyens, ça demande qu'elles soient minimum 17, et ça demande beaucoup de troupes, voire si possible 23 et plus, et ça demande beaucoup de troupes, donc moi je peux que vous conseiller de monter vos manas en priorité, éventuellement de monter peut-être 1-2 troupes ninja pas trop hautes, juste pour bénéficier du bonus, et les mettre sur vos snipers rapides, et de privilégier sinon les manas. Encore une fois, les critiques seulement pour les très très gros joueurs qui vont mettre beaucoup d'argent dans le jeu, et pour qui ça sera effectivement utile sur Titan notamment. Et du coup, ouais, sur Titan, parce que même en événement, je suis en train de réfléchir, les dégâts de CS sont quand même très importants aussi. Donc peut-être après sur des héros qui ont des CS comme Krampus, par exemple, vous pouvez jouer en événement, mais qui va pas taper, à ce moment-là ça peut être utile de mettre une troupe critique. Mais encore une fois, vous perdez du mana, je sais pas. Bon, après, ça, c'est des questions vraiment pour les top joueurs qui investissent beaucoup dans le jeu. Pour des joueurs, on va dire, moyens, ou même qui investissent un peu, mais pas forcément énormément, miser sur les manas, c'est miser vraiment sur une valeur sûre.
Mais voilà, je voulais vous montrer ce tableau que je trouve quand même très intéressant. Et voilà, expliquer en fait pourquoi malgré tout, malgré ce tableau qui moi m'a surprise honnêtement, ben malgré tout je pense que les manas restent le meilleur, les meilleures troupes à monter. Et monter les critiques pour moi, c'est encore une fois, avant d'avoir en tout cas des troupes manas suffisantes, je trouve que c'est effectivement une erreur un peu stratégique. Voilà, sur ce j'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!